Tzadik Dalet Amud Aleph, à la Mishnah. Chatser Shinifretza Dirshut Rabim. Voilà qu'un Chatser, donc Reshut Yachid, qui a été, qui s'est ouvert, le mur il est tombé entre lui et le Reshut Rabim. Donc maintenant il est ouvert au Reshut Rabim. Amachnis Mitocha Dirshut Yachid. Quel est le digne de ce Chatser? Comment tu le juges maintenant? C'est-à-dire qu'en deux mots, on a l'impression qu'il y avait 4 côtés, et maintenant il n'y en a plus que 3. Il n'y a que 3 murs. Avant il y en avait 4. Bah, moi j'aurais dit, c'est encore Reshut Yachid, n'est-ce pas? J'ai 3 murs, c'est normal que c'est Reshut Yachid. Et pourtant, on te dit, Amachnis Mitocha Reshut Yachid, si tu fais passer de ce Chatser, qui est maintenant ouvert, au Reshut Yachid, au Reshut Yachid et Tocha Chayav, dit vrai Rabbi Eliezer. Donc c'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il considère ce Chatser qui est parout, c'est Reshut Rabim, comme un Reshut Rabim. C'est manienne. J'avais un Chatser, c'est le dessin en couleur que j'ai envoyé. Regarde le dessin. Le dessin, on voit bien. J'avais un Chatser, le mur est tombé. Maintenant, de ce Chatser au Reshut Yachid, c'est Chayav. La Mamakara. Le Khatser, il est pas Reshut Rabim. Pourquoi il est Chayav? On va voir. Chamim Omrim, Mitocha Reshut Rabim, Chamim ils changent. Ils disent du Khatser au Reshut Rabim, il est patour. Au Reshut Rabim Letocha, patour. Kol Sheken, du Khatser au Reshut Yachid. Mais Pene Sheik et Carmélite. Chamim disent c'est vrai que maintenant ce Khatser, il a un digne spécial, il est Carmélite. Mais le fait qu'il soit Carmélite, il va pas être considéré ni comme un Reshut Rabim, ni comme un Reshut Yachid. Et donc, Chachamim, en tout cas, d'après la Girsa du Rajba, ils poussent le raisonnement jusqu'au bout. Ils disent, si tu sors de ce Khatser au Reshut Rabim, tu seras pas tour. C'est-à-dire que c'est un carmélite, même la Kula. On va pas dire c'est un carmélite, rak la Chumra et pas la Kula. C'est-à-dire savoir qu'on n'a pas juste le droit de porter dedans. Mais même la Kula, et dire que quand tu sors du Khatser au Reshut Rabim, normalement, si c'était encore un Reshut Yachid, tu aurais dû être Rabaya, là, tu seras pas tour. Le Tosotrid, Miko Achaché, là, il dit non, on peut pas dire que c'est un carmélite. Même la Kula, parce que Alibadé, c'est un Reshut Yachid. Donc le Tosotrid, il change la Girsa, il dit qu'il est passé du Reshut, du Khatser Paroutz, au Reshut Ayachid et non au Reshut Rabim. C'est pour ça qu'il sera patour. Mais Nachinaim, que d'après le Tosotrid, il sera Chayav s'il passe dans Reshut Rabim, parce que j'ai 3 mechitzot. Omer et Tagmara. Maintenant, d'après le Rajba, il va falloir qu'on explique. On va d'abord faire toute la Souga, on va expliquer comment ça se fait que Alibadé Chachamim, voilà ça à la fin, ça s'appelle un carmélite, même la Kula, d'après le Rajba, et il va falloir expliquer aussi pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelle un Reshut Rabim. Finalement, j'ai juste un mur qui est tombé. Imagine le mur de ta maison qui tombe, le mur de ton Khatser qui tombe, maintenant tu es ouvert au Reshut Rabim, mais c'est d'air, ça ne fait pas de toi un Reshut Rabim. Personne ne passe chez toi, n'est-ce pas? C'est qu'elle pose la question. C'est la question que pose la Gemara. Rabbi Eliezer, Meshum de Nifretza, Reshut Rabim, Rabbi Eliezer, parce qu'il est parout maintenant au Reshut Rabim, Aviela, Reshut Rabim. La Gemara elle demande, je ne comprends pas. Même si tu as une pirza de plus de diamote, hein, parce que moins de diamote, ça s'appelle un pétard, n'est-ce pas? Donc c'est sûr que si c'est pas diamote, en malédaber, c'est sûr que c'est un pétard et qu'il n'y a aucun problème. Mais même si tu as une pirza de plus, même la totalité du mur est tombée. Celle qui te séparait du Reshut Rabim, elle est tombée. Mais ça n'avait pas de temps à Reshut Rabim. Alors pourquoi Rabbi Eliezer, il dit, si tu passes du Khatser au Reshut Yachid, c'est Chayav. Sous-entendu, c'est Reshut Rabim. La Gemara dit, oui. Rabbi Eliezer, il considère ça comme un Reshut Rabim. Rabbi Eliezer est Tamer, Rabbi Eliezer est Shtato, Detania, Rabbi Yehuda Omer, Meshum Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer, Rabbim Shebiru Derech Leatzman, si les gens commencent à passer là-bas. Arrêtons que maintenant il est ouvert. On ne parle pas qu'il est tombé pendant Shabbat, ce mur. Le mur il est tombé, et maintenant, c'est devenu une partie du Reshut Rabim. C'est-à-dire que les gens passent à l'intérieur. Alors si Bémet les gens passent à l'intérieur, ils en ont fait un Reshut Rabim. Rabbim, chez Birou Latzman, comme s'il dit Rabbi Eliezer. Imagine des gens, il y a même qui volent, hein. Ça peut être même un vol, ils n'ont pas le droit de passer, ils volent. Mais maintenant c'est devenu un passage. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu que Rabbi Yehoshua ben Hanania, il avait dit, il n'y a personne qui m'a jamais tenu tête, il n'y a jamais personne qui m'a répondu, sauf 3 personnes, exactement, tu te rappelles. Et il avait parlé d'un petit garçon, qui lui disait... avec le chemin. Voilà, avec le chemin. Il lui dit... De où c'est la ville, plus court. Non, pas celui-là, pas cette histoire. Il lui disait, peut-être que tu as raison, que maintenant tu as le droit de passer, mais le premier qui est passé, c'est un gazlan. Ah oui, avec le sadé. Avec le sadé. Alors, c'est ça qu'on parle ici. Rabbim Shebirul Derech Leatzman. Si Bémet, il y a des gens qui ont pris possession d'un derech, d'un Khatser, pour passer, Mashebirou, Birerou, ce qu'ils ont pris, c'est à eux. Et donc, c'est possible que ici, même si on est à l'intérieur d'un Khatser, si les gens passent, ça devient un Reshut Rabim. On va dire, mais Ini, Amarav Gidel Amarav,
Veushiv dalen derech beotosade. Alors est-ce que le rabbim récupère? C'est que si avant ils avaient un derech. C'est-à-dire que chez Avdalen derech beotosade, ils avaient un chemin ici. Il était où? Alors, on ne sait pas, il était là, à droite, à gauche, au milieu, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il était. Alors là, on dira, étant donné que c'est vrai qu'il y avait ici un derech, un reshut harabim, ce qu'ils récupèrent, alors ça sera au rabbim, ça sera aux gens de la rue. Parce qu'il y avait un vrai chemin ici. C'est pas le cas chez nous. Vechitema, et si tu veux me dire, oui, pourquoi pas, ici aussi c'est le cas chez nous. Achanami kigon, sheavdalen derech beota chatzer. Ici aussi, c'est possible que Bémet, comme il y a sur le dessin, tu vois bien, il y a le mur qui est tombé et il y a une dispute entre les gens du Khatser et les gens du Rabbim qui disent où était le mur? Est-ce que le mur il était là ou il était là? Donc les gens du Rabbim ils disent le mur il était là avant, il n'était pas là. Et donc nous on peut passer ici. Et les autres ils disent non, il était plus loin, vous pouvez pas passer. Ah donc ils sont en train de se disputer où est-ce qu'était le mur. Ça s'appelle un peu comme s'ils ont perdu leur derrière. Parce qu'eux ils revendiquent un passage du Rabbim. Alors si c'est comme ça, si tu dis ça, comment on peut comprendre Rabbi Hanina? Rabbi Hanina il nous dit que la machloket dans la Mishnah c'est ad makom mechitza, c'est jusqu'au mur. Sous-entendu, toute la machloket elle est-ce que l'intérieur du khatser il est carmélite, chachamim, ou est-ce qu'il est reshut harabim, Rabbi Eliezer? Mais pas le makom, sur le makom mechitza il n'y a pas de machloket, tout le monde est d'accord que c'est reshut harabim puisqu'il passe Bémet là où il y avait le mur. Alors la Gemara dit, si c'est ça ta question, c'est pas une question. Ima al makom mechitza machloket. Non, Bémet c'est ça, c'est pas ad makom mechitza, il faut enlever le dalet et le mettre en lamed. Le dalet et le lamed, ils sont proches comme lettres. Et donc c'est pour ça que Bémet, on dira que c'est al makom mechitza la machloket. C'est-à-dire que toute la machloket, elle est entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que là où il y avait avant le mur, il y a un khatser, il y avait un mur, ce mur est tombé. Maintenant que le mur n'est plus là, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils passent là où il y avait le mur. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils ont élargi le reshut harabim. Ils ne rentrent pas à l'intérieur du khatser, ils voient très bien que c'est un khatser. Mais ils ont élargi le reshut harabim. Donc ils passent là où il y avait le mur. Donc toute la machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est al makom mechitza, sur l'endroit où il y avait la mechitza. Est-ce que c'est un reshut à Rabbim, Shitat Rabbi Eliezer, ou non c'est un carmélite? Ok? Vebaitema, deuxième tirout. Betzide reshut harabim kamufelge, qu'en fait ils sont en machloket, ce qu'on appelle tzide reshut harabim. C'est quoi tzide reshut harabim? Il faut savoir qu'il y a, imagine un chemin, un reshut harabim, une rue, oui. Et toi, tu veux construire le mur de ta maison, alors il va falloir que tu rentres un petit peu à l'intérieur de chez toi. Tu ne peux pas construire le mur pile là où s'arrête le reshut harabim. Tu rentres un petit peu à l'intérieur de chez toi et tu fais un trottoir. Pourquoi tu fais ça? Parce que si tu te mets pile là où finit le reshut harabim, qu'est-ce qui se passe dans le reshut harabim? Il y a des gens qui passent dans le reshut harabim, mais pas seulement des gens. Il y a des charrues, il y a des charrettes, il y a des taureaux. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, il y a des bus, il y a des camions, et ils vont abîmer le mur. Donc il faut toujours qu'il y ait un trottoir. Ce trottoir s'appelle tzide reshut harabim. Donc tu rentres à l'intérieur de ton khatser, ton mur, tu le mets à l'intérieur de chez toi, et tu vas laisser un trottoir devant chez toi. Alors c'est de ça qu'on parle ici, c'est de tzide reshut harabim. Parce que maintenant que le mur est tombé, alors on ne sait plus vraiment où est le tzide reshut harabim et où est le mur. Vebaitema. Non, pardon, on sait où est le mur, mais on est en machloket sur tzide reshut harabim. On sait où est le mur, on voit la marque. Mais la machloket de Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est comment juger le trottoir. Le trottoir, c'est un reshut harabim, ou le trottoir, c'est carmélite. Machloket. C'est sur le trottoir la machloket, pas à l'intérieur du khatser. Pourquoi qu'il va être carmélite? Oh, Chazak, 2 secondes. Très bien, 2 secondes. Vebaitema, betzide reshut harabim kamifege, ils sont machloket dans tzide reshut harabim. De Rabbi Eliezer savar tzide reshut harabim ki reshut harabim damu. Rabbi Eliezer il pense que tzide reshut harabim c'est comme un reshut harabim. Et donc, si tu passes du trottoir à un reshut harabim, tu seras chayav. Parce que c'est reshut harabim, clair. Maintenant on comprend mieux. Verabanan savre tzide reshut harabim me'av ki reshut harabim damu. Non, Rabban dit, le trottoir c'est pas reshut harabim, c'est carmélite. Parce que finalement, c'est pas un endroit où on passe, c'est un trottoir. En fait,
C'est mal dit de dire que c'est un trottoir. C'est pas comme un trottoir. C'est un endroit où ils mettaient des plots. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Souvent, quand tu arrives dans... Par exemple, des fois, là, on veut pas qu'il y ait des voitures qui se garent, ils vont mettre des plots. C'est quoi des plots, des trucs par terre en ciment, pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent se garer. Ça évite le passage de voitures. Donc c'est pas vraiment un trottoir, c'est un endroit où ils mettaient ce qu'on appelle ils mettaient des poutres qui sortaient du mur pour éviter que les gens y passent justement. Donc c'est pas vraiment un trottoir, c'était pour éviter que la charrette elle colle le mur. C'est ça Tzidei Reshut Harabim. Donc lui il dit, cet endroit il n'est pas Reshut Harabim, c'est carmélite. Oh, tu comprends mieux maintenant pourquoi c'est carmélite, d'accord? Parce que c'est pas vraiment un endroit de passage, c'est pas comme un trottoir. Ok? C'est ça ta question. Toi tu me dis pourquoi c'est carmélite? Allez on passe. Non on passe pas. La Gemara demande Véliflog Betzidei Reshut Harabim Be'alma. Pourquoi ils sont en marloquette dans notre Mishnah? Le mur il est tombé. Et donc maintenant on ne sait pas comment considérer ce qui était devant le mur, ce qu'on appelle Tzidei Reshut Harabim. Soit fais une marloquette dans Tzidei Reshut Harabim Atzmam. En deux mots, tu aurais dû me faire une Mishnah avec Tzidei Reshut Harabim. Est-ce que Tzidei Reshut Harabim c'est carmélite ou Tzidei Reshut Harabim c'est Reshut Harabim? C'est ça qu'on aurait dû faire. Pourquoi tu me fais une Mishnah tordue? Il y avait un mur. Maintenant le mur est tombé, toute la marloquette entre Rabbi Eliezer, c'est Reshut Parce que Harabim. dans la Mishnah, c'était Mouvan. Mais non, justement, au contraire, la Mishnah elle n'est pas mouvénette. Et on est obligé de te faire une Ukimta dans la Mishnah que, en fait, toute la marloquette, c'est... Alors fais-moi une marloquette directement. Al-Kor, c'est pas ça. Mais c'est qui l'a écrit, la Mishnah? Pour lui, peut-être c'était Je suis Mouvan. d'accord, mais tu m'as écrit de façon à ce que je comprenne pas. C'est dommage. Fais une marloquette un peu plus explicite. La Gemara répond à ça. Parce que if igou betzidei Reshut Harabim, si Bémet ils étaient en marloquette que dans Tzidei Reshut Harabim, Be'alma en général, Avamrinan, j'aurais dit, qui pliquait Rabbanan à l'aide de Rabbi Eliezer. Quand est-ce que Rabbanan ils sont en marloquette avec Rabbi Eliezer? En fait, toute la marloquette, si c'était que dans Tzidei Reshut Harabim, j'ai dit, Anemile Echadika Chifoufé. Il y a les plots par terre. Il y a les Chifoufé. Où il y a ouais, je sais pas si tu as déjà vu un truc pareil. Il y a un mur et il y a des poutres qui sortent du mur. Pourquoi il y a des poutres qui sortent du mur? Pour éviter que tu te colles au mur. Comme des pics qui sortent du mur. Pour éviter que les gens ils passent à côté du mur. Sinon, ton taureau, il va passer à côté du mur. Et les murs, ils n'étaient pas très solides. Qu'est-ce qu'il va faire le mur? Casser le mur. Il va casser le mur. Donc il mettait des pics qui sortent du mur. Donc si on avait une marloquette que dans Tzidei Reshut Harabim, on aurait dit, mais oui, la marloquette, elle est quand il y a des pics. Mais si les pics ils sont dans le mur et le mur il tombe, il y a des pics? Ben non. Il n'y a plus de pics. Alors peut-être qu'il n'y a plus de marloquette. Donc la Gemara dit, si on avait une marloquette que dans Tzidei Reshut Harabim, j'aurais dit, parce qu'elle est pique. Ifligou Betzidei Reshut Harabim Be'alma, Avamrinan, qui pliquait Rabbanan l'aide de Rabbi Eliezer. Toute la marloquette, est-ce que c'est carmélite ou pas? C'est Anémilé, Chadeika, quand il y a Chifoufé, les pics, les plots, les poutres. Avalecha Deleika Chifoufé. Mais s'il n'y a pas ces trucs qui dépassent du mur pour empêcher le passage, parce que le mur est tombé, Imar Modoulek, j'aurais pu croire que Bémet Rachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que c'est maintenant Reshut Harabim. Kamash Malan que non, que même quand le mur est tombé, cet endroit, c'était chez toi. C'était ton khatser. C'est toi qui as décidé de rentrer à l'intérieur de chez toi, parce que tu veux pas qu'on t'abîme le mur. Mais ça n'a jamais été Reshut Harabim vraiment. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, Rachamim, ils disent que c'est un carmélite. Rabbi Eliezer dit finalement, une fois qu'on s'en est emparé, alors ça devient Reshut Harabim. Va mitocha kamar. La Gemara dit, mais attends, mais 2 secondes. Il est magnifique ton pshat. Mais dans la Mishnah, il est marqué mitocha l'irshut hayachid. Mitocha. C'est quoi mitocha? C'est pas Tzidei Reshut Harabim. C'est pas le trottoir, c'est de l'intérieur du khatser. Mitocha. Nachon? Ça va pas du tout avec ton pshat. La Gemara répond, c'est vrai. Mais, Aïdedam ou Rabbanan mitocha, puisque Rabbanan il parlait mitocha, alors Amar Yunami mitocha. Rabbi Eliezer aussi il a dit mitocha. Mais Béhémet, Rabbi Eliezer de quoi il parle? Que de Tzidei Reshut Harabim. C'est déjà l'extérieur, c'est pas mitocha, c'est pas de l'intérieur. La Gemara dit, mais attends 2 secondes. Qui parle en premier dans la Mishnah? Qui parle en premier? Bah, Rabbi Eliezer. Alors tu me dis pas, Rabbi Eliezer en fait il répond selon le langage de Rabbanan. Mais c'est Rabbi Eliezer qui parle en premier. C'est fou ça. Vers Rabbanan. Et Rabbanan quoi? Amar Rabbi Eliezer Tzidei Reshut Harabim ou Me'adrouleinu mitocha. Pire, elle pose une autre question. Elle dit, Rabbi Eliezer, il a parlé de Tzidei Reshut Harabim et toi tu lui réponds mitocha, vous parlez même pas de la même chose. Et à part ça, il y a une autre question qui est posée dans les Rishonim. Mais Bichal, c'est le premier à apparaître dans la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Sur ça, on répond, c'est pas une question. Il y a Choliot que Béhémet, c'est Chachamim qui ont parlé en premier. Et ils ont dit mitocha. Et Rabbi Eliezer, lui,
il a parlé ensuite, mais dans le Seder de la Mishnah, on a mis Rabbi Eliezer en premier parce qu'on dit toujours Chamim à la fin. Mais néanmoins, on ne comprend pas de quoi on parle ici. Parce que finalement, c'est pas la même marloquette. Rabbi Eliezer, il parle de Rishut Rabim, Tzidei Rishut Rabim, et toi, tu parles de Mitocha, ça n'a rien à voir. Achik et Amrele. C'est comme ça qu'en fait, il faut lire. Achik et Amrele, Rabbanan et Rabbi Eliezer. C'est comme ça que Rabbanan, ils ont répondu à Rabbi Eliezer. Milokamu ditlan. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous? Echad et Tiltel Mitocha Rishut Rabim. Que s'il a vraiment pris un objet de l'intérieur du Khatser, l'intérieur du Khatser, c'est quoi? C'est Rishut Yachid. Mirshut Arabim les Tocha, des patours. Alors ils disent, étant donné que l'intérieur du Khatser, une fois qu'il est paroutz et que les gens rentrent à l'intérieur, il a perdu son intimité. Il a perdu son titre de Rishut Yachid. Et donc, il sera un carmélite. Donc toi-même, Rabbi Eliezer, tu es d'accord avec nous que Mitocha, les Rishut Arabim, il sera pas tour parce que c'est un carmélite. Mais pénéché carmélite, puisque maintenant c'est un paroutz, c'est un Rishut Arabim qui est complètement ouvert. Alors, en fait, on va voir plusieurs idées là-dedans, plusieurs Rishonim. Alors, il te dit, Tzidei Nami, si de l'intérieur du Khatser, tu es d'accord que c'est pas tour parce que c'est carmélite, alors les Tzidei Rishut Arabim aussi, sois d'accord avec nous que c'est carmélite. Loshna, le Rabbi Eliezer Atam, lo kadar c'est l'arabim. Il dit non, l'intérieur, c'est pas un endroit de passage quotidien. Drissa, ça veut dire piétiner. C'est pas piétiner. C'est vrai que c'est par route, on peut rentrer facilement. C'est pas piétiner. Les gens ils passent pas. C'est pas sur la route. Il faut rentrer à l'intérieur du khatser, tu vois bien sur le dessin. Acha kadar c'est l'arabim. Par contre, les tzidei rishut arabim, une fois qu'il n'y a plus les chifoufés, une fois qu'il n'y a plus les pics, qu'est-ce qui se passe? Je peux passer avec ma voiture. Donc là, ça devient rishut arabim, mais pas l'intérieur. Maintenant, la question qui est posée dans tous les rishonim, c'est maintenant une seconde. J'ai un khatser avec trois côtés. Ok, en haut c'est ouvert. Mais pourquoi l'intérieur ça devient carmélite? Alors, ce qu'il dit Rabbanan? Rabbanan dit de l'intérieur c'est carmélite. Pourquoi ce serait carmélite? Le Rajba il dit Beshem Harayved que quand est-ce que c'est un Rishut Yachid 3 mechitzot? 3 mechitzot c'est Rishut Yachid. Mais c'est que quand lo darse barabim, lo olchim borabim, on ne peut pas rentrer. Si tu ne peux pas rentrer, où il y a un pétard, et donc ça prouve qu'ici c'est un endroit fermé, même si la porte est ouverte, c'est pas un endroit de passage. Mais si c'est paroutz les gamrés, alors là ça s'appelle plus un Rishut Yachid, ça s'appelle un carmélite. Kachomer Harayved. Le Tosfot, il dit que Bémet c'était pas un Rishut Yachid là-bas. Il n'y avait pas 3 mechitzot. Parce que s'il y avait eu 3 mechitzot, ça aurait été un Rishut Yachid. Et le Tosfot Rid, il change la guerre. Ça, on avait vu que Bémet, d'après Tosfot Rid, il n'a pas sorti du Khatser au Rishut Arabim, parce que Inachinami il aurait été Chaya dans ce cas-là. Il a sorti du Khatser à un autre Khatser, et donc c'est pour ça qu'il considère que c'est un carmélite. Rakla Khumra Avelo Lakou. Minachinami al Bademet, c'est Rishut à Yachid. Mishnah. Allez, Mishnah, on attaque. Nouvelle Mishnah. Khatser shenifretza l'irshut arabim mishter uchotea. Un Khatser, la Havana Rishona dans la Mishnah, c'est que j'ai un Khatser avec 4 côtés, et voilà que maintenant il est paroutz d'un côté, donc il est ouvert, et paroutz de l'autre. Donc il y a une ouverture, hein, c'est pas tout le mur qui est tombé. Et en plus, ça s'est fait pendant Shabbat. Khatser shenifretza pendant Shabbat. Ouais, la première Mishnah, on parlait stab, c'est ouvert. Mais là, c'est pendant Shabbat. Et on retrouve un petit peu la sougade de Kivan de Outra Outra. Est-ce qu'on va dire, ah ben on s'était fermé avant Shabbat, ça continue à marcher pendant Shabbat? Tu dis ça ou pas? On va voir. Khatser shenifretza l'irshut arabim mishter uchotea. Face à face, apparemment. Vechen bayit shenifratz mishter uchotav. Pareil pour une maison qui est ouverte de 2 côtés. Vechen mavoy shenitlu korotav olechayav. Ou un mavoy que sa chorale est tombée, son lechid est tombé. Donc ce qui faisait le tikkun du khatser, de la maison, du mavoy, est tombé pendant Shabbat. Mutarim beoto Shabbat, s'il est tombé pendant Shabbat, tu as le droit de continuer pendant ce Shabbat. Au grève Shabbat, tu l'as fait. Bravo. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, il manque des mechitzot. Là, il me manque des mechitzot. Et pourtant, j'ai le droit de continuer à marcher. V'asurin atilavo. Par contre, après Shabbat, il va falloir le réparer. Shabbat prochain, tu n'as plus le droit de porter. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Shita de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, im mutarin auto Shabbat, mutarin atilavo. Rabbi aussi il dit, si c'est mutar pour ce Shabbat, alors ça sera mutar la semaine prochaine. Et tous les Shabbatot. V'im asurin atilavo, et si c'est assur la semaine prochaine, alors asurin auto Shabbat sera assur ce Shabbat. C'est que Rabbi aussi lui il dit, Rebono Shelolam, si c'est assur la semaine prochaine, pourquoi ça sera mutar ce Shabbat?
Si c'est moutard ce Shabbat, ça doit être moutard la semaine prochaine. Quelle différence entre ce Shabbat et la semaine prochaine? Alors ici, on parle de Mechitzot. Donc si tu considères qu'il y a assez de Mechitzot, alors c'est moutard même la semaine prochaine. Si tu considères qu'il n'y a pas assez de Mechitzot, alors tu peux plus porter même ce Shabbat. Par contre, Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit, Béhémet, ce Shabbat, je peux continuer. Mais j'ai plus de Mechitzot, comment ça marche? Alors l'Agmara, elle va comprendre, elle va nous expliquer. Bema Yaskina, l'Agmara, elle dit. Donc quand on parle, Ilima BSR, c'est quoi BSR? L'ouverture, le mur qui est tombé, c'est plus de 10. Si c'est plus de 10, ça s'appelle un pétard, plus de 10? Non. Alors il n'y a pas besoin que ça soit de deux rouchotes. Il n'y a pas besoin que ce soit face à face que c'est tombé. Même un seul côté qui est tombé sur plus de 10, ça s'appelle paroutz. J'ai plus de mechitzot. C'est plus un pétard. Ilima be'eser mashna miruach achat. Pourquoi tu me dis que c'est d'un seul côté? De amrinan mechila. Si c'est plus de eser, non pardon, mechila. Je reprends depuis le début. Bema eskinan. Ilima be'eser, si le trou il est fait moins de eser ou 10 piles. Mashna miruach achat de amrinan pitraou mishteru chonami pitraou. Pourquoi tu me dirais, allez, si c'est 10, c'est un pétard, 10. Diamot, c'est un pétard? Ouais. Très bien. Alors des deux côtés aussi, c'est un pétard. J'ai deux entrées à ma maison. J'ai deux entrées à mon khatser. Mavdel, si c'est 10, c'est un pétard. Et si c'est plus de 10, alors c'est pas un pétard. Et d'un seul côté, déjà, c'est problématique. Tu as pas besoin des deux. Et la B terméser, donc on parle de plus de 10. Yari afilou miroir rachad, nami. Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi tu as besoin à dire qu'on parle des deux côtés. Si c'est pile 10 ou moins, c'est un pétard. Je peux avoir 4 portes, je peux avoir 10 portes chez moi. Et si c'est du moment où le parout, il est méroubé, le homed, il est méroubé à la parout, c'est-à-dire j'ai plus de murs que de fenêtres. Ou de portes. Mais si c'est plus de 10, alors même d'un seul côté, déjà c'est problématique. Pourquoi? J'étais rouchot. Amarav, Léola, Besser. Rav dit, Béhémet, on parle que c'est 10. Alors c'est un pétard. Quel problème? Kegon, Shenifretza, Bekeren Zavit, c'est le Tsiour Aleph que j'ai envoyé. Tsiour Aleph, il nous montre que Béhémet, Sinifretza, Bekeren Zavit, c'est-à-dire en coin, ça peut pas être un pétard. On fait pas de porte en coin. Si tu le fais Bekavana, alors tu peux dire que ça s'appelle une porte en coin. Mais que ça se casse et que tu dises, ah ben ça ferait une porte, non. On décide pas Bediava de faire une porte en coin. Les Khatrila, c'est Shayar, quand tu n'as pas le choix. Comme il y a la choule, la Pnei Shmuel, ils ont fait une porte en coin. Mais parce qu'ils n'avaient pas le choix, tu n'as pas de place, tu fais une porte en coin. Tu comprends? Mais tu as ton mur qui s'est cassé et tu dis, ah ça ferait une belle porte. Non, quand ça se casse en coin, ça ne ferait pas une belle porte. Donc c'est ça qu'on parle ici. Kegon Shenifretza Bekeren Zavid et Pitra Bekeren Zavid Loav Deinche. Un pétard en coin, ça se fait pas. Regarde ce qu'il dit Rashi. Kegon des Pitra Bekeren Zavid Loav Deinche, Delav ou Cheu. C'est pas le derrière. Ça veut dire quoi? Imani Machlit. Si je décide de faire une porte en coin, alors ça sera une porte. C'est toi qui as décidé. Mais si ça se fait tout seul, alors c'est le nikra pétard. Donc c'est pour ça que, normalement, quand c'est 10, c'est un pétard. Et si c'est Shterouchot, c'est un pétard de chaque côté. Mais le problème, c'est que c'est le coin qui est tombé, comme sur le Tsiour Aleph. Tu vois? Si c'est le coin qui est tombé, et que c'est plus de 10, c'est le pétard. C'est moins de 10, c'est le pétard, parce que c'est un coin. Pareil pour la maison. Pareil pour une maison qu'elle a été ouverte sur deux côtés. Pourquoi, si ça s'est ouvert d'un côté, on dira Pitikra Yored Vesotem? Alors une maison, elle a un toit. Sinon, c'est pas une maison. Et généralement, le toit, il est plat. Donc j'ai une boîte qui s'appelle une maison avec un toit plat, pas un toit comme ça. Si c'est un toit comme ça, c'est problématique, on va voir tout de suite. J'ai un toit plat. Donc si ça s'est ouvert d'un côté, on dit Pitikra Yored Vesotem. Si ça s'est ouvert du deuxième côté, on dira aussi Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi des deux côtés ça pose problème? Tu comprends? Et si on dit pas Pitikra, alors on dira pas de l'autre côté non plus. Pourquoi tu as besoin encore une fois des Shterouchot dans la maison? Mashta me ruach achad amrinan Pitikra Yored Vesotem. Mishtérouchot nami leima Pitikra Yored Vesotem. Alors, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que c'est Pitikra Yored Vesotem? J'ai le plafond, j'ai une poutre, j'ai quelque chose qui fait comme une sorte de pétard. Kachomer Tosfot. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un plafond, ça montre une certaine ouverture. Comme si qu'il y avait, regarde, comme ici la porte, tu vois que le plafond, ça montre qu'il y a un pétard. Ça s'appelle, c'est comme s'il y avait une mechitza. Ok? Kachomer Tosfot. C'est comme un tsurat à pétard, Pitikra Yored Vesotem. Rachid dit pas du tout. Pitikra Yored Vesotem, c'est d'Afka quand la poutre elle fait
4 tfachim de large, 1 tefar d'épaisseur, et c'est midin goudachit, Rachid dit. C'est halakha le Moshe Messina, je considère que la mechitza, elle tombe jusqu'en bas. Ok? Maïnafka imina ben Rashi et Tosfot, le stapler, il dit, Kilot Yaakov, nafkamina, est-ce que j'ai des chats qui passent? Alors quand c'est ouvert, j'ai les chats qui passent, j'ai les gdaim bokimba, c'est ouvert. Donc d'après Rashi, si c'est midin mechitza et que gdaim bokimba, ça s'appelle plus de mechitza. Mais si c'est midin pétard, est-ce que dans un pétard, les animaux ils peuvent passer? Bah oui, c'est ça un pétard, c'est fait pour passer. Donc ça s'appelle un pétard à l'ibad et tosod, ça s'appelle plus pitikra yored sutem à l'ibad et Rashi. Ok. Amre de Bera, Mishme de Rav. Donc pour répondre à la question, pourquoi ici on ne dit pas pitikra yored sutem de deux ruchot? On a dit au nom de Rav, Kegon Shenifratz Bekeren Zavit, c'est le tsurbet. C'est que même la maison, c'est le coin qui s'est cassé. Le coin de la maison, il s'est cassé. Ah, tu vas me dire c'est un pétard? On fait pas un pétard Bekeren Zavit. Vekiruyo Be'alarson. Et pourquoi tu ne dis pas Pitikra Yored Vesotem? Parce que Kiruyo Be'alarson. C'est quoi Kiruyo Be'alarson? Le toit, il est en pente. C'est le tsurbet. On voit que le toit, il est en pente. C'est comme les maisons qu'on avait en France, avec les toits en pente. Donc ça, on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem quand le toit, il est en pente. Pourquoi? Plusieurs explications. La meilleure, c'est de dire que Pitikra Yored Vesotem, c'est la continuité du mur. Donc quand il est vertical, je vais vers le bas. Ça fait un mur. Mais quand il est comme ça, je vais vers là. Donc ça va trop loin. Ça descend au-delà de la maison. Ça fait comme ça. Rac, ça descend en pente. Donc ça va trop loin. Donc c'est pour ça que là, on ne pourra pas dire Pitikra Yored Vesotem. Ça, c'est Shitat Rashi. Shitat Tosot, on a le petit dessin dans Tosot, on le voit. Il dit que en fait, Tosot dit, étant donné que Pitikra Yored Vesotem, c'est midin pétard, d'après Tosot, et que ici, le toit, il a été coupé avec le coin, comme sur le dessin qu'on voit à l'Ibad et Tosot. C'est qu'en deux mots, j'ai non seulement les murs qui se sont coupés, mais même le toit. Alors là, il dira que c'est pas Pitikra Yored Vesotem. Pourquoi? Parce que Enderech la sot pétard, comme ça il explique le Roche à l'Ibad et Tosot. Et enfin, on a le troisième dessin, c'est le Raived, qui dit que le toit il sort. C'est qu'il y a les murs qui sont tombés, mais le toit il dépasse encore. Donc le toit il est comme ça, il est carré, et les murs ils sont tombés. Donc il dit on peut pas dire Pitikra parce que Pitikra Yored Vesotem ça descend là où il y a des murs, mais là ça descend et j'ai pas de mur. Okay. On continue. Kegon Shenifratz, donc il a dit Kegon Shenifratz Bekeren Zavid Vekiruyo Be'alarson. Donc les trois chitotes c'est quoi Kiruyo Be'alarson? Soit le toit, soit d'après Rashi il est en pente, soit c'est le toit qui a été coupé en diagonale, soit d'après le Raived c'est plus caché de dire Be'alarson. Des laïka les marques Pitikra Yored Vesotem, en tout cas les couleurs allemands, on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem Be'alarson. Shmuel, ça c'était Rav. Shmuel il a un autre pshat dans la Mishnah. Il dit autre chose. Il revient au Khatser. Revenons en arrière. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Khatser? D'après Rav, alors il faut que ça soit coupé des deux côtés. On a dit parce que c'est en coin. C'est le coin du Khatser qui est tombé et ça ne s'appelle pas un pétard. Et c'est même si c'est 10, ça ne s'appelle pas un pétard. Shmuel Amar a filou beyeter meeser. Shmuel il dit non. Behemet, on parle d'un trou de plus de 10. Si c'est un trou de plus de 10, tu n'as pas besoin de dire j'étais rouchot. Un seul roi, déjà c'est possède. Un trou de plus de 10, c'est le pétard. Yachim ura chachanami. D'accord? Pourquoi tu as dit j'étais ptachim, mais j'étais rouchot? Un roi, déjà, quand c'est plus de 10, c'est possède. La Gemara répond, mais shumbait. On a dit 2 à cause de la maison. Parce que dans la maison, quand c'est que d'un seul côté, c'est pas problématique. On peut dire encore Pitikra Yored Vesotem. Mais quand c'est deux côtés, on peut plus dire Pitikra Yored Vesotem. En tout cas, l'ibadé Shmuel. Pourquoi? Ou Baïd Goufé Tikché. Alors la maison elle-même, pourquoi quand apparemment les ouvertures sont face à face, donc il y a le mur de droite et le mur de gauche qui sont tombés, on peut plus dire Pitikra. Tu dis Pitikra Yored Vesotem dans les deux cas. On parle pas que le toit il est en pente, on parle que le toit il est droit. D'ailleurs, ça va être le RR de Shmuel. Il dit on ne fait pas des toits en pente. Alors il te dit, la Gemara demande, pourquoi, si j'ai un mur de la maison qui est tombé, on dira Pitikra? J'ai fermé un mur. Dans le cas où le deuxième mur est tombé, je vais dire aussi Pitikra. Mishteruchonami, Mnima, Pitikra, Yored Vesotem. Yes. Vetou, la Gemara dit, mais à part ça, Bichal, avant de réfléchir, toi Shmuel, tu ne penses pas Pitikra? Shmuel, il dit que ça n'existe pas, Pitikra. Vetou, mi itlel Shmuel Pitikra. Yored Vesotem. Est-ce que Bichlal, Shmuel, il est d'accord avec ce Moussa qui s'appelle Pitikra? Shmuel, il est cholek.
Vaitmar, Arsadra Bebika. Imagine, tu as fait une pergola au milieu d'une bika. Donc, tu n'as aucun mur. Tu prends des poteaux, 4, tu prends des poutres, et tu fais un toit par-dessus. Ça s'appelle une Arsadra. Hein, le dessin, hein, on l'a vu déjà plusieurs fois. Imagine que tu l'as, le dessin Arsadra. Donc, c'est une sorte de pergola au milieu de nulle part. Est-ce que sous la pergola, donc une pergola pleine, hein, le toit il est plein, c'est pas le système des poutres. Est-ce que sous la pergola ça s'appelle Reshuta Yachid? Machloket Rabou Shmuel. Arsadra Bebika. Rav Amar Mutar et Taltel Bekula. Rav dit tu peux porter sous la mirpeset, sous la. Comment ça s'appelle? La pergola, sous ce toit, parce que c'est un Reshuta Yachid. C'est-à-dire que Rav dira Pitikra Red Vesotem aux 4 extrémités. J'ai un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs, c'est un Reshuta Yachid. Reshuta Yachid, on a le droit de porter. Shmuel il dit non. En metatin baila bedal amot. Shmuel il dit on n'a pas le droit de porter si c'est pas 4 amot. Donc qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il pense qu'on ne dit pas pitikra, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de porter. C'est comme si tu es au milieu de la bika, tu es dans le Reshuta Yachid, tu es dans le carmélite. C'est pas ce dessin. Azov, tu n'as pas le dessin. Tu veux que je te montre le dessin? C'est celui-là. Regarde. Celui-là. Voilà. Je te montre. Celui-là. D'accord? Ça c'est, d'après Shmuel, tous les côtés sont fermés. D'après Rav, tous les côtés sont fermés. Donc à l'intérieur de la pergola, c'est Reshuta Yachid. Alors que d'après Shmuel, les côtés ne sont pas fermés. Donc tu es au milieu de la bika. Tu n'as pas le droit de porter comme dans un carmélite. Donc comment Shmuel il peut dire que pourquoi on a dit jeter rouchot à cause de la maison? Et pourquoi à cause de la maison? Parce que dans la maison, si c'était que d'un côté, on aurait dit pitikra, mais comme c'est de deux côtés, on ne dit pas pitikra. Mais que ça soit un côté, que ce soit deux côtés, on ne dit pas pitikra, yored vesotem. Parce que d'après toi, tu ne dis pas pitikra, yored vesotem. La Gemara répond, c'est pas vrai. Il ne dit pas quand c'est 4 côtés vides. Amar, Shmuel, Amar el metadin la dalet amot, alo kashia, kiletle bedalet. Aval Béchalosh Hitlé. Quand est-ce que Shmuel il dit pas Pitikra Yored Vesotem? C'est quand j'ai 4 côtés vides. Mais si j'ai un côté plein, imagine, j'ai une Arsadra avec un côté plein et les autres côtés sont vides, là Shmuel est d'accord qu'on dit Pitikra. Alors dans la maison, pourquoi on ne dit pas Pitikra? C'est quand Shmuel il dira 4 fois faire Pitikra ça marche pas. Le faire 3 fois c'est bon ou pas? Faire 3 fois c'est bon. Ouais. Je peux. C'est-à-dire que si Bémed Marsadra un côté c'est des briques. Là c'est vide, là c'est vide, là c'est vide. Je dis pitikra même à l'Iba des Shmuel. Donc revenons à notre maison. La maison, il y a un côté qui est tombé, un autre côté qui est tombé, et on dit plus pitikra. La main, c'est shtérouchot. Shtérouchot d'après Shmuel. On peut, quand est-ce que Shmuel il a dit qu'on peut pas pitikra? Quand c'est 4 rouchot. Mikol makom caché, la Gemara dit. C'est caché. Pourquoi il n'y a pas pitikra? Kedamrinan berav, Mishumé Rav, comme il a dit au nom de Rav, Kegon Shenifratz Bekeren Zavit, parce qu'en fait c'est vrai, même Shmuel il sera d'accord que c'est le coin de la maison qui s'est cassé. Mais le toit il n'est pas en pente. Le toit il était droit. Alors quel est le problème? Pourquoi tu dis pas Pitikra? Vikiruyo Belarson. Toi tu as dit que le Kiruyo il était Belarson, le toit il était en pente. Alors moi je veux dire que le Kiruyo il est bizarre. Achanami Kegon Shenifratz Bekeren Zavit, Vikiruyo Bearba. C'est quoi Bearba? C'est le dessin que tu as dans Rashi. Tu vois le dessin d'Arachide? Ouais. C'est qu'en fait, le toit, il s'est découpé. Le dessin, c'est le dessin du toit. Le toit, si il avait été découpé comme il a dit Tosfot tout à l'heure, comme ça, droit, on aurait pu faire Pitikra. Le problème, c'est que le toit, il a été découpé comme ça. Tac, 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 comme des escaliers. Et alors? Ben, Yotse, que si tu as des escaliers, combien tu as de côtés ici? 4. 1, 2, 3, 4. Regarde dans Rashi, un qui fait 4, un qui fait 5 et plus, un qui fait 5, un qui fait 4. Tu vois dans Rashi? Donc tu sais que combien de fois il va falloir que tu fasses pitikra pour bloquer, pour fermer ce pétard? Combien de fois il faut le faire? 4 fois. Et Shmuel il peut faire 4 fois pitikra? Non. Eh bien il peut pas. C'est pour ça qu'il dit que ça marche pas. Donc c'est Mishteruchot de la Mishnah, c'est le coin. Et pourquoi tu dis pas pitikra? Parce qu'en fait quand le coin s'est cassé, le mur il s'est cassé en dents. Il s'est cassé en escalier. Donc si il faut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je peux pas faire 4 fois Pitikra. Shitat Shmuel, il peut pas. C'est pour ça qu'on dira que Machloket dans la Mishnah, est-ce que je peux continuer à marcher dans le Shabbat ou je peux pas continuer à marcher ce Shabbat d'après Rabbi aussi. Ok. Ifla Beoter. Donc c'est les dessins
que j'ai envoyé, on voit bien. Alors pourquoi il faut que ça fasse 5 et 5 plus pour qu'en tout ça fasse 10? Plus de 10. Parce que le pétard d'après Shmuel, il fait plus de 10. Alors tout le monde demande, hein, les Rishonim, ils disent, mais attends, quand je fais 5 d'un côté et 6 de l'autre, j'ai pas 10 au milieu. La diagonale ne fera jamais 10. Donc c'est caché Bémet Aliba des Shmuel. Parce que comment on comprend Aliba des Rashi, comment on comprend Shmuel. Ok. C'est pas marqué Mifourage dans la Gemara hein, que c'était plus de 5. C'est Rashi qui a dit ça. Maintenant, pourquoi Shmuel il a dit ça et Rav il a dit ça? Shmuel a marqué Rav. Pourquoi Shmuel il a pas dit comme Rav? C'était plus simple ce qu'il a dit ce qu'il a dit Rav. Le coin de la maison il s'est cassé et le toit il était en diagonale, on dit pas Pitikra, c'est où? Pourquoi tu n'as pas dit comme ça? Il dit Shmuel a marqué Rav parce que Alarson le Katani, il n'y a pas marqué que c'était Alarson, c'était en pente. Rachid dit Minastam, le toit, comment il est sur une maison, il est droit. Donc c'est plus facile pour moi de dire qu'il a été cassé en dents de scie, parce que Bémet, quand une maison elle se casse, il a pris un til, hein, Shalom. Le gars il habite à Jderot, boum, il y a un til qui s'est cassé dans sa maison. Tu crois vraiment que le toit il va se couper pile, il va se couper en 1000 morceaux. Donc c'est pour ça que Rav il préfère parler d'un toit droit, mais qui s'est cassé d'une façon aléatoire. Ça c'est Shmuel, pardon. Verav, lo Amar et Shmuel. Pourquoi Rav il n'a pas dit comme Shmuel? Parce que Shitat Rav, est-ce qu'on peut faire 4 fois Pitikra? On peut. Ouais. Donc d'après Rav, on aurait pu faire. Verav, lo Amar et Shmuel, Imken, Aviala, Arsadra. Ce serait comme la Arsadra. Or, dans le cas de la Arsadra, Rav dit qu'on peut fermer les 4 côtés. Donc dans le cas de Shmuel, où ça s'est cassé en escalier, il aurait pu fermer tous les côtés. Donc ça aurait été Untar. Les Koulan. Il a fait. Verav et Tamé, Dama, Arsadra, Moutar et Tatel de Kula, Rav et Shitato, que dans l'Arsadra, il a le droit de porter, donc là aussi on aurait pu faire Pitikra. Ditmar, Arsada Brbika, Rav Amar Moutar et Tatel de Kula, Shmuel Amar et Moutar Tinin, Boel Abe Arbamot, que d'après Rav, je peux porter, d'après Shmuel, je peux pas porter. Rav Amar Moutar et Tatel de Kula, Mounan Pitikra Yored Sotem, Shmuel Amar et Metanin Bael Abe Arbamot, le Mounan Pitikra Yored Sotem, parce que c'est les 4 côtés qui sont ouverts. Mais si Bémet, il n'y a que 3 côtés ouverts et un autre côté c'est un mur, il peut dire Pitikra, même Shmuel. Et la berba, non, là on a un petit point. BSR, c'est-à-dire quoi BSR? Quand l'ouverture elle est de 10, c'est-à-dire que l'ouverture de la maison, BSR l'obligé. Si l'ouverture de la maison elle est de 10, il n'y a pas de marloquette, parce que ça s'appelle un pétard. J'ai pas besoin de pitikra birchla, comme ça, machma de Rashi. Rashi dit, des belav stimat pitikra nami ptachimem. C'est-à-dire que si la maison elle s'est cassée sur 10 et moins, zinikra pétard. Alors tu as un pétard, c'est BSR. Moins de 10. C'est pétard. Donc il n'y a pas de marloquette quand c'est BSR. Qui pliguait des BSR, BSR. Toute la marloquette, elle est quand c'est plus de 10. Est-ce qu'on va dire Pitikra ou pas? Veika d'Amré, BSR, Koulalma, le pligué. Non, il y en a qui disent que si c'est plus de 10, il n'y a pas de marloquette. Qu'on ne dit pas Pitikra, qui est pligué, BSR, c'est Dafka. Hein. Quand c'est 10, est-ce qu'on dira Pitikra ou pas? La suite du Daf. Ça, c'est une question. On verra est-ce que Rav Yehuda, il peut être Kedat Shmuel ou pas. Donc on verra ça demain.